C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel du Neschou. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi et je n'ai pas eu le temps de tourner mon intro, je suis désolée. Pour commencer, on va prendre de la pâte jaune citron. On va en faire une boule, j'en ai pris une ligne comme vous l'avez vu. Puis un boudin que je vais légèrement étaler puis couper. Donc le but, c'est vraiment de ne pas trop étaler la pâte pour que ce ne soit pas trop fin. Ensuite, je vais arrondir tous les angles, donc de face puis de derrière. Donc si vous n'avez pas d'outil en silicone, bien que ce soit très pratique, vous pouvez juste utiliser vos doigts. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le cuire à peu près 5 minutes au four, juste histoire qu'il fige un petit peu. Et puis je vais continuer à travailler dessus. Donc là, je vais faire un long boudin assez fin que je vais étaler. Donc le but en fait, c'est de pouvoir travailler sur la base principale sans trop changer la forme. Donc je coupe les bords et puis je viens coller ça comme ça. Donc ensuite, on prend bien le temps de tout mettre en place. Si jamais c'est un petit peu trop épais comme là, je viens recouper surtout sur les bords. Donc moi pour cette étape, pour la cuisson, j'ai pas utilisé mon four, j'ai utilisé un pistolet à embosser à chaleur qui est bien pratique. Je fais de même en haut, donc je fais bien attention aux distances, surtout où je vais mettre mes bandes puisque c'est important pour la structure de la boîte. Je viens encore une fois étaler un boudin un petit peu plus épais cette fois-ci et je le mets en haut, donc ça va me servir de couvercle. C'est bien important de bien délimiter les deux bandes, voilà, qu'on voit bien qu'il y a un espace à peu près entre les deux. Ensuite, je viens aplatir en haut pour mon couvercle et je vais venir refermer ensuite avec un petit morceau de pâte. Donc pour marquer l'espace, je viens délimiter légèrement avec mon scalpel. Hop, je viens couper et coller le reste de mon couvercle et je fonds le tout. Donc le but, c'est vraiment de ne plus voir de marque. Encore une fois, j'ai enlevé un petit peu de pâte avec mon scalpel puisque voilà, je le trouvais un petit peu trop épais mon couvercle et je viens relisser le tout. Je prends ensuite mon dotting tool du côté pointu et je viens tracer comme ceci tout autour, puis couper l'excédent à l'intérieur. Donc attention, quand vous coupez l'excédent à l'intérieur, à ne pas aller trop profondément, sinon vous risquez de tout gâcher et il faudra tout recommencer. Donc là, j'ai utilisé pour tracer un dotting tool, mais si vous n'en avez pas, utilisez par exemple une aiguille ou un cure-dent, je ne sais pas. On vient ensuite relisser le tout. Voilà, on essaie de lisser au maximum, on prend son temps. Et voilà ce que donne ma boîte. Je vais ensuite ajouter des petits détails, surtout sur le couvercle, puisqu'il y a des petites attaches comme ça pour pouvoir tirer le couvercle plus facilement. Donc je fais des petites boules que je coupe en deux et je viens placer à chaque fois un morceau dans le coin du couvercle de la boîte. Et ensuite, évidemment, cette fois-ci, on peut le mettre au four environ 10-15 minutes à 110 degrés. Je viens ensuite coller mon papier aux dimensions de la boîte, donc c'est tout simplement une feuille blanche. Et je vais
dessiner une esquisse du dessin que je vais peindre. Donc c'était vraiment très important que je fasse ça d'abord au crayon à papier, puisque je me connais, moi je prends toujours trop de place et sinon après c'est fichu. Surtout pour les écritures. Vraiment, prenez le temps de dessiner avant au crayon à papier. Donc là, je vais écrire Neschou. Évidemment, je vais encore avoir plein de commentaires qui vont me dire « Mais c'est pas Neschou !» Comprendra qui pourra. Donc n'appuyez pas trop fort avec le crayon à papier, puisque comme ça, vous pourrez effacer ensuite facilement des petites erreurs, par exemple. Donc je vais peindre mon Neschou en bleu. J'ai utilisé de la peinture acrylique et là j'utilise un tout petit pinceau de détail que j'avais trouvé pendant des vacances dans un magasin. Donc voilà, prenez n'importe quel pinceau de nail art comme ça ira très bien. Donc je peins aussi le derrière de la boîte en jaune, même si tous les petits détails d'écriture, je ne les ai pas fait derrière. Voilà, je me suis vraiment concentrée sur l'avant du paquet. J'ajoute ensuite ici un petit peu de orange. Donc je n'ai fait que des mélanges de couleurs. Moi j'achète pas par exemple un tube d'orange ou un tube de jaune foncé, un tube de jaune clair, je trouve que c'est totalement inutile. Il vous suffit d'avoir les couleurs primaires, de connaître un petit peu vos mélanges de couleurs et encore si vous ne les connaissez pas, vous allez sur Google, vous regardez comment obtenir un mélange et puis voilà, tout simplement. Sauf pour les marrons que j'achète à part. Et le noir et le blanc évidemment. Donc pour les détails vraiment très petits, j'y vais à l'aiguille. C'est beaucoup plus simple parce qu'avec le pinceau, même comme ça, on a vite fait de déborder. Surtout que celui-là, bon, c'est un pinceau qui coûtait vraiment pas cher, donc c'est pas le top au niveau du détail. Donc si jamais vous avez raté, vous avez ajouté un petit peu trop de peinture, vous pouvez toujours repasser avec la couleur qui est à côté une fois que c'est un petit peu séché et en général ça couvre assez bien. Je fais les petites moustaches. Et pour terminer, le bol de chocolat qui est à gauche. Pour faire ma poudre de Neschou, je mélange du blanc à du marron. Je viens faire un dôme comme ceci que j'étale et que je viens texturer sur les côtés en arrachant des morceaux de pâte. Ensuite, je prends ma brosse à dents et je vais texturer en appuyant bien fort, donc pas comme un malade non plus, mais en appuyant bien fort pour vraiment marquer la pâte et faire un effet de poudre. J'ajoute ensuite un petit peu de morceaux de pâte un petit peu partout, voilà, pour créer de la dimension et des petites bosses tout simplement. Et je viens bien appuyer vraiment pour que ça se fonde avec la pâte du bas. Donc c'est vraiment très simple cette manière de faire de la poudre. Je pose ensuite ma poudre, enfin mon bloc de poudre que je colle avec de la Fimo liquide sur ma planche qui va au four évidemment. Et je viens faire un trou au sommet, voilà, pour pouvoir y glisser ma boîte. Donc la boîte est déjà cuite, mais vous pouvez très bien la repasser au four et la peinture aussi, il n'y a aucun problème. Donc je viens la caler comme ceci. Et je remets ça au four environ 10 minutes, ça suffit,
à 110 degrés. Et pour terminer, je vais pouvoir vernir les éléments qui en ont besoin, à savoir mon papier, ma boîte, et c'est tout. Surtout, on ne touche pas à la poudre. Ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, je vous souhaite un très bon week-end et je vous laisse maintenant avec vos photos. Bisous!